Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le roi d'épée, l'impératrice, la grande prêtresse, le cavalier d'épée, l'étoile et l'ermite. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est des énergies assez fortes. Alors, quand j'ai beaucoup d'arcanes majeures, pour moi, c'est toujours aussi un clin d'œil de l'univers qui vous dit t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Et je sens d'entrée que c'est important pour vous d'entendre ça parce que vous avez cette étoile qui est en challenge cette semaine. L'étoile, c'est une carte qui vous dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Mais vous l'avez en challenge. Alors, ça ne veut pas dire vous n'êtes pas guidé, vous n'êtes pas protégé, mais j'ai l'impression que vous vous sentez pas. Vous vous sentez pas nécessairement guidé, protégé. Vous avez peut-être perdu foi en vous, perdu foi en une situation. Donc, je sens que c'est important que vous sachiez que l'univers vous oublie pas, d'accord? Il est à vos côtés. Il y a des moments, vous êtes dans une situation là où vraisemblablement vous avez aussi besoin de comprendre des choses, de faire la lumière, de mûrir. Alors, de mûrir vous-même intérieurement et peut-être aussi de laisser mûrir une situation. Mais vous vous êtes aussi enfermé, j'ai l'impression, dans une forme de retenue, de silence. Alors, c'est pas du silence absolu, mais de garder pour vous quand même des informations entre comment vous vous sentez, ce que vous pensez intérieurement, comment vous vivez les choses et ce que vous extériorisez, les informations que vous donnez à votre entourage. Il y a quand même un monde, vous êtes loin de tout dire, vous cloisonnez beaucoup. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Alors lui, il est très fort pour cloisonner. Le roi d'épée, c'est vraiment une énergie qui n'affiche pas ses émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, de ressenti, mais vous dites ce que vous avez bien envie de dire, vous laissez paraître ce que vous avez bien envie de laisser paraître, et si vous avez envie de passer la semaine avec un large sourire accroché au visage, alors qu'intérieurement vous avez des doutes ou de la tristesse ou des choses comme ça, vous pouvez très bien, vous pouvez très bien laisser votre entourage croire que tout va bien sans afficher quoi que ce soit. Vous êtes dans une maîtrise là, de situation avec le roi d'épée, on ordonne, on impose, vous avez une façon de penser qui est assez alors j'allais dire assez claire. Euh, oui et non. Est-ce que c'est vous ça? Vous avez c'est vous dans le je sens dans l'énergie de ne pas montrer tout ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est vous. Maintenant, votre état d'esprit cette semaine, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle observe beaucoup, elle écoute beaucoup, mais elle parle très peu. Donc là, je sens que vous êtes dans cette position d'observer, d'apprendre, de sentir aussi, d'être très à l'écoute de votre intuition, mais de pas énormément redistribuer l'information. Maintenant, la grande prêtresse, elle parle de secrets, de choses à découvrir. C'est une carte aussi avec une aura de mystère. Et là, j'ai la sensation que en vous, les choses précisément ne sont pas si claires que ça. Pour une part, vous avez peut-être un plan, des idées, ce que vous voulez développer, comment vous voulez que ça se passe dans votre environnement, dans votre semaine. Alors, j'ai pas d'éclairage particulier pour savoir si c'est du sentimental, du professionnel, du relationnel, de préparer un projet. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à rapporter à votre situation. Là, j'ai des énergies beaucoup plus intérieures. Les cartes me montrent comment vous vivez la situation
peu importe ce que c'est. Donc ramenez ça à votre vie plus spécifiquement. Je vous sens quand même dans le besoin de découvrir. Vous avez envie, ce que vous voulez cette semaine, c'est cette énergie d'impératrice. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de grande prêtresse et vous voulez aller un cran au-dessus dans l'énergie de l'impératrice. Elle, je vous le disais, elle parle peu. Elle est dans l'intuition, dans la gestation. Ces deux-là sont dans la gestation. Donc vous êtes en train de mûrir quelque chose. Mûrir une envie, mûrir un projet, mûrir, grandir vous-même, vous découvrir vous-même. Elle parle peu. Elle, en revanche, elle s'ouvre à son environnement. Elle agit, elle porte des projets. Donc vous avez envie de sortir quand même de cet enfermement, de ce silence, de cette retenue, on va dire. J'ai une forme de timidité aussi. Vous avez envie de prendre davantage confiance en vous. Vous avez envie de rencontrer des gens. Vous avez envie de plus d'expansion, de plus de nouveautés aussi. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir. Et j'ai cette sensation que vous voulez cette expansion parce que pour l'instant, il y a quelque chose d'un peu nébuleux. En vous, dans une situation, comment vous le vivez. Donc vous ne dites pas ce que ça vous fait, vous le gardez pour vous, vous le maturez, vous cherchez aussi à avoir un état d'esprit plus clair sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a également une forme d'autorité extérieure. Alors une autorité, ça peut être pour certains effectivement dans un cadre professionnel ou de la vie de tous les jours, réellement une autorité, le roi d'épée. Ça peut être un notaire, un policier, un avocat, une profession de la loi, de l'ordre. Ça peut être une autorité dans la hiérarchie aussi. Ça peut être votre chef au boulot. Mais vous pouvez être face à quelqu'un qui ordonne, qui impose, qui donne des règles, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et vous percevez la situation beaucoup dans l'intériorité, comme si vous étiez soumis à cette autorité-là. Ça peut être quelqu'un dans votre environnement qui n'a pas une profession d'autorité, mais qui quelque part, tient les rênes de la situation. C'est cette personne qui dit on y va, on n'y va pas, on se voit pas, on fait pas. Et vous êtes plus dans l'accueil de ce que cette personne vous envoie. Vous avez envie de développer quelque chose, peut-être avec cette personne d'ailleurs. Vous avez envie de réchauffer aussi l'atmosphère. Là, j'ai quand même du froid ici. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'aller de l'avant. C'est de dire, c'est de communiquer. Ne restez pas dans cet enfermement, dans ce mutisme, dans ce silence, dans cette retenue. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas complètement gagné parce qu'en résultat de la semaine, vous avez un ermite. L'ermite, il est lent, il est plutôt silencieux aussi. Il avance prudemment. Vous avez besoin d'avancer prudemment dans une situation. Ça ne veut pas dire que vous allez être muet comme des tombes toute la semaine, les vierges. Mais là où on vous conseille en force d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement, de communiquer, d'être convaincu, d'être convaincant, j'ai en résultat un ermite qui est encore dans la retenue, dans la lenteur. Alors faites au mieux cette semaine. Vous avez sans doute besoin aussi d'y aller lentement parce que, et d'une, vous n'avez pas toutes les informations. J'ai cette notion de secret ici et puis d'avoir à faire la lumière sur quelque chose. Donc prenez des infos, observez, écoutez, posez les actions qui peuvent être posées cette semaine pour vous ouvrir, pour être plus tourné vers l'avenir, vers l'entrepreneuriat. Alors je dis entrepreneuriat, ça peut être professionnel, mais c'est aussi entreprendre des choses, entreprendre des vacances, entreprendre un nouveau projet avec votre partenaire de vie. Mais on concrétise avec l'impératrice, on passe à une phase beaucoup plus palpable, on est dans le concret. Donc vous avez besoin d'avancer lentement parce que vous n'avez pas toutes les informations. Et
en challenge avec cette étoile. Je vous le disais en tout début de tirage, j'ai la sensation que pour certains, vous y croyez plus. Vous savez pas trop en fait sur quel pied danser, vous savez pas trop à quel sein vous vouez. Vous portez également, là j'ai une notion de porter aussi un masque. L'étoile, quand elle est bien aspectée, elle vous parle d'être profondément qui vous êtes. Nu, symboliquement nu. On ne porte pas de masque, on ne joue pas de rôle, on se montre exactement tel qu'on est, on prend sa place dans le monde parmi les autres, on fluidifie ses communications, ses relations, il y a quelque chose d'harmonieux, on se nettoie, on se purifie. Là, j'ai tout le reste du tirage, j'ai des énergies beaucoup plus intérieures qui n'osent pas se montrer. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez besoin d'être dans ce retrait? Parce que vis-à-vis de cette autorité, entre guillemets, de cette personne, si c'est quelqu'un de votre entourage, avec le roi d'épée, ce qui peut être compliqué pour vous et amener sous cette forme de mystère, de pas non plus trop savoir où vous en êtes, c'est parce que cette personne elle-même ne dévoile pas trop ses sentiments. Vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Donc c'est pas évident pour vous d'aller de l'avant parce que les frontières sont pas bien posées, c'est difficile de pouvoir avancer vivement. C'est pourtant ce qu'on vous conseille, de pouvoir avancer vivement quand on a une impression de pas savoir où on va. Maintenant, vous avez quand même des informations. Alors, dans le concret, peut-être pas tant que ça. Mais dans l'intuitif, vous en avez. Cette grande prêtresse est extrêmement intuitive. Cette impératrice est très intuitive aussi. Et en résultat de la semaine, vous avez cet ermite qui est très sage. Regardez, il avance sous la lune. Lui aussi, il est guidé par son intuition. Donc, et vous avez cette étoile en challenge. Donc, même si vous n'y croyez pas, même si par moment, vous ne savez pas trop si les petites voix que vous entendez, est-ce que c'est votre mental, est-ce que c'est l'intuition, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Laissez le mental au repos, quelques secondes, et connectez-vous à votre cœur, à qui vous êtes profondément, à ce que vous voulez profondément. Et sentez. Est-ce que vous sentez que c'est... Il y a une petite voix, quand bien même l'extérieur ne vient pas valider ce que vous sentez intérieurement, mais est-ce que vous sentez que c'est juste pour vous, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'il y a quelque chose qui peut avancer? Et le meilleur moyen d'éclaircir aussi la situation, le cavalier d'épée vous dit, c'est parle, communique. Là, j'ai l'impression que vous avez peut-être des choses, des éléments qui vous manquent de l'extérieur, mais vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Et la première chose à retrouver en vous, c'est quand même cette confiance, de faire grandir en vous cette énergie qui dit mais bien sûr que je peux y croire, bien sûr que j'ai le droit de prendre ma place, bien sûr que j'ai le droit de me montrer. Là, avec cette étoile, on se reconnecte à qui on est profondément, et avec ce cavalier d'épée, on se montre. On part à l'assaut de l'autre, du projet, de l'avenir, de notre entourage, de la vie. On y va, mais on est convaincu. Voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que j'apporte. Et puis ce cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie rapide, vive. Là, j'ai quand même des énergies lentes dans votre état d'esprit et en résultat de la semaine. Alors on vous invite quand même à essayer d'imprimer un peu plus de mouvement dans une situation. Vous voulez que ça porte ses fruits, vous voulez vous ouvrir, vous voulez ramener de la chaleur, vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, vous voulez développer des choses, vous voulez acter dans la matière, vous voulez que ça bouge. Mais si vous voulez que ça bouge, il faut aussi vous amener cet état d'esprit plus agile, plus entreprenant. Vous pouvez peut-être pas poser des actes concrets encore, mais vous pouvez au moins parler. Et ça, on vous conseille vraiment de le faire.
Il s'agit peut-être aussi de clarifier une situation, de prendre une décision pour certains. J'ai pas la sensation que vous alliez prendre une décision ou tout clarifier cette semaine. Mais si vous voulez ramener de la lumière et de la chaleur, il faut quand même imprimer du mouvement et de la communication. Ok ? Alors, je sens qu'il y a beaucoup de sagesse avec cette grande prêtresse et cet ermite, donc faites les choses à votre rythme aussi. N'hésitez pas à vous faire aider si besoin par alors ça peut être par un coach, par un thérapeute si vous êtes dans une quête de vous-même, d'accord, développement personnel. Mais pour ceux qui ont des choses à comprendre, à éclaircir dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, ça c'est aussi un expert. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vont vous aider à clarifier une situation, à avoir les chiffres, les données, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, de pouvoir poser de la structure, de pouvoir faire des plans au moins sur le papier pour savoir comment on va pouvoir donner vie à cette situation après. Il ne s'agit pas simplement de rester connecté à votre envie en vous disant je vais faire des prières et puis, et puis on va voir ce qui se passe. Il faut quand même imprimer de l'action et imprimer de la communication. C'est très important de communiquer pour vous les vierges cette semaine. Donc en résultat, vous avancez quand même, lentement, sûrement, beaucoup de travail. C'est une carte très besogneuse, cette ermite. Si c'est pas dans le domaine professionnel, il y a quand même un travail intérieur qui est... j'ai une forme de travail là de longue haleine. Donc continuez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, là, ça c'est pour ceux qui ont un petit problème de foi. La Mère Marie vous dit, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. C'est ça, hein. C'est être convaincant, être convaincu. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester statique à vous planquer. Là, on se protège. En challenge, on se protège, on ne se montre pas, on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que ça se passe mal, on a peur, on ne sait pas trop où on va, mais écoutez votre intuition, avancez à votre rythme, ok, creusez la question, faites appel à quelqu'un, mais il s'agit de retourner à de la communication et d'y croire. Regardez à quel point il y a des personnages, des petits anges là tout autour. J'ai cette notion de revenir au centre de personnes qui peuvent vous entourer. Vous aspirez à ça. L'impératrice, elle n'est pas seule, elle sait s'entourer. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à vous entourer des bonnes personnes ou que les personnes qui vous entourent sont plus les bonnes, vous avez pris de la distance, vous ne savez pas comment ramener de la chaleur, mais vraiment, cette image-là me dit, mais vous avez des personnes autour de vous, vous avez des gens autour de vous, et puis l'univers vous entoure, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc sortez de votre grotte, là, de votre tanière, pour retrouver cette chaleur. Laissez-vous toucher aussi par... regardez ces rayons derrière, là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Si le focus veut bien, vous voyez derrière cette vitre, on a les rayons du soleil. Il s'agit aussi, vous, de vous laisser atteindre, de vous laisser toucher par cette chaleur extérieure qui peut être à votre portée. Okay ? Et Ishtar vous parle de limite, elle vous dit « Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie ?» Alors, j'avais pas de carte qui faisait vraiment un focus là-dessus, mais pour certains, ce retrait, c'est peut-être parce que vous avez eu la sensation d'être un peu bouffé, grignoté par votre environnement, et ça venait davantage de vous, vous n'avez pas su poser vos limites, donc on vous invite, regardez cette femme, on a vraiment une énergie guerrière, alors c'est une énergie féminine, donc d'ouverture à l'autre. On ne se planque pas pour se protéger, au contraire, on va au contact de l'autre, on communique vraiment, mais on communique aussi en posant ses règles, en posant ses limites. Il ne s'agit pas d'être méchant et d'être autoritaire avec l'entourage, mais on peut dire avec un grand sourire, ça oui, ça non.
Et si tu insistes, non, non, c'est non. Si tu veux qu'on passe un bon moment ensemble, on change de sujet. Non, je ferai pas ça. Et si tu veux pas en démordre, eh ben, l'impératrice, elle se pose pas la question, hein, c'est qu'ils même me suivent. Hein. Elle dit bon bah ok, fais tes affaires, fais selon tes idées. Moi je vais faire autrement. C'est comme ça que vous allez ramener de la chaleur, mais ne vous enfermez pas les vierges, ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, pardon, et je sais plus. Et la commenter, voilà. Exprimez-vous, voilà, c'est ça, la commenter. Passez une excellente semaine et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.